Bonjour à tous, là juste une petite information supplémentaire, bien sûr une arnaque pour changer, et oui, là c'est sur tout ce qui est matériel free. Je vois sur le Bon Coin qu'il y a énormément de serveurs, que ce soit des serveurs Crystal, des serveurs, alors serveurs Crystal ils sont hors service, mais enfin ils sont mis hors service actuellement, mais les serveurs Révolution, les serveurs Mini 4K, les players Mini 4K, les serveurs Delta même, j'ai même vu des serveurs Pop, et même des répéteurs Wi-Fi Pop qui sont vendus sur le Bon Coin, enfin pour eux ils pensent que c'est légal, mais il n'y a aucune légalité parce que tout ce matériel appartient à Free. C'est écrit sous l'étiquette, sur l'étiquette du numéro de série avec les MAC adresses, il y a écrit propriété insaisissable de Free. Donc à l'origine ce n'est pas à vendre, puisque de toute façon c'est du vol. Je trouve que c'est pas logique, sachant que de toute façon ce matériel, s'il se retrouve connecté sur un réseau Free, il va être retrouvé tout de suite. Et puis l'autre chose, c'est que à la rigueur un player Delta, ils sont achetés, donc à la rigueur ça, il n'y a pas de souci. Mais même les players de la Révolution ou les Mini 4K, qui sont les anciennes versions, mais qui sont assez récentes, je vois pas ce qu'on peut en faire, quoi. Ce n'est pas connectable sur un autre réseau. Automatiquement ils sont bloqués. De toute façon ils restent bloqués à leur page de démarrage, donc parce qu'ils ne détectent pas le serveur au bout. Et après derrière c'est pareil, un serveur free, que ça soit un Mini 4K ou une Révolution, même une Crystal, qu'est-ce que les gens vont en faire de vendre ça, d'acheter ça? Je vois pas l'intérêt, puisque de toute façon c'est propriétaire. Le système va pas démarrer s'il peut pas se connecter à un serveur de chez Free. Donc je vois pas l'intérêt de vendre ce matériel. Alors après pour les gens qui veulent bricoler, je comprends qu'il y a une personne qui veut acheter ça pour le démonter, voir ce qu'il y a dedans, et puis éventuellement essayer de bricoler le firmware pour essayer de faire quelque chose dessus, à la rigueur. Mais pour un bricoleur, mais je vois pas l'intérêt de vendre le matériel, parce que de toute façon on peut rien en faire. Moi demain je suis chez Free, je prends le matériel, je le connecte, il va même pas se connecter, parce que toutes les connexions chez Free, mais même chez les autres opérateurs, ils connectent le matériel par rapport à la MAC adresse. C'est-à-dire que cette MAC adresse qui est le numéro de série d'identification de la carte réseau du serveur ou du player, à la base, quand vous connectez sur un réseau, l'opérateur au bout essaie d'identifier le matériel. S'il ne peut pas l'identifier, il ne le connectera pas. Vous avez même un serveur Révolution, vous allez chez votre voisin qui a aussi une connexion chez Free, vous connectez votre serveur, il ne décollera pas non plus, il va rester bloqué. Pourquoi? Parce que la MAC adresse est appairée au contrat, à la ligne du téléphone. Donc à la base, il ne fonctionnera pas. Donc je vois pas l'intérêt de vendre ce matériel. Donc à ceux qui veulent les acheter, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais si vous pensez faire quelque chose de ce matériel, vous en ferez rien. Et en plus, finalement, c'est du recel, parce que c'est un matériel qui est volé, qui appartient à Free. C'est écrit en gros, en large et en travers dessous que c'est la propriété de Free. Donc je vois pas l'intérêt. Voilà, c'est une petite information. J'espère qu'elle vous sera utile pour vous, pour éviter d'acheter ce matériel. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez. Et puis, ciao, et puis à la prochaine. Allez, salut.